Bonjour, Dr Moualek Younes, interniste libéral. Pour l'émission d'aujourd'hui, c'est pour moi une occasion d'abord de remercier l'équipe du journal As-Saha, d'abord de nous donner l'occasion de nous exprimer librement et les remercier pour le travail d'information qu'ils font et je leur souhaite plein succès à l'avenir. C'est aussi l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd, malgré les circonstances particulières de cette année. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons des Aïds autrement plus joyeux. Je voudrais aussi dire ma satisfaction par rapport à la décision des autorités de rendre obligatoire le port des masques. C'est une mesure qui va certainement amener à la diminution importante du nombre des contaminations. Vous avez vu que le nombre de décès a baissé considérablement, et ceci grâce à une prise en charge bien codifiée et bien conduite. Il reste maintenant à faire baisser le nombre des contaminations pour qu'ensuite on puisse sortir de cette épidémie. Le port du masque, c'est bien, mais il y a des règles d'utilisation. Il y a différents types de masques, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est le masque chirurgical et puis les masques artisanaux qui sont en train d'être fabriqués ici et là. Donc, le masque chirurgical est un masque à usage unique, dont la durée d'utilisation est de quelques heures. Les masques qui sont faits en tissu étanche ont une durée d'utilisation plus prolongée et peuvent être réutilisés. Alors, pour ne pas perdre le bénéfice de ce dispositif, il faut l'utiliser avec des règles. Quand vous prenez le masque, je vais vous faire une démonstration, vous le sortez précautionneusement de son étui, en évitant de toucher la face interne du masque. Vous le placez de sorte à couvrir votre nez et votre bouche, comme ceci. Vous l'ajustez, vous moulez l'arête du nez avec le petit fil de fer qui est sur le bord supérieur du masque. Une fois installé, il faut éviter de toucher le masque. Il faut éviter de le chipoter, sinon vous risquez de le souiller. Bien entendu, vous avez auparavant lavé vos mains ou nettoyé avec du gel hydroalcoolique. Une fois que vous l'avez, ne le touchez plus. Si vous éprouvez le besoin, si vous avez une toux, si vous avez besoin d'expectorer, il vaut mieux l'enlever le temps de faire ce que vous avez à faire et le remettre. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, avant de rentrer chez vous, alors pour ce qui est du masque à usage unique, vous l'enlevez, vous le mettez dans un sachet en plastique, ici ce n'est pas un sachet en plastique, vous le mettez, vous fermez le sachet et vous le jetez à la poubelle. Pour les masques qui sont réutilisables, vous les mettez dans un récipient avec de l'eau savonneuse. Vous les réutilisez par la suite. Donc, moyennant cette généralisation, cette obligation du port des masques et le respect des règles d'utilisation, nous devrions, Inch'Allah, arriver à bout de cette épidémie rapidement. Donc, كما فهمتكم كيفاش تستعملوا الماسك. كي تحطوا الماسك على وجوهكم ما لازمش تمسوه، خاطر تقدروا تديروا الميكروبات اللي في يدكم للداخل et ça les rend inutilisables. ما تقدروش تستعملوهم من بعد. ما تمسوهم، ما تحطوهمش تحت نيفكم ني تحت المونطون. Il faut pas les faire descendre au-dessous du nez et encore moins au-dessous du menton. Donc هذه الوسائل هذه أنا فرحنا كي السلطات حتموا على الشعب باش يديروا الكمامات هادو. إن شاء الله هذا يسمح لنا باش نتغلبوا على هذا الوباء إن شاء الله. Donc je disais donc que cette obligation du port du masque et le respect de ces règles d'utilisation devrait nous aider à aller rapidement vers la sortie de cette crise sanitaire. C'est demain l'Aïd, c'est une occasion de faire la fête.
L'Aïd, ça rime avec la fête, et comme toutes les fêtes, il y a un excès de nourriture, il y a des repas particuliers, et l'Aïd, pour nous, rime avec des repas très riches, des repas gras et sucrés, donc des gâteaux et des boissons sucrées à profusion, des repas à base de viande, souvent assez gras. Donc ce que je voudrais dire, c'est que cette alimentation riche qu'on va ingérer brutalement le premier jour d'Aïd après un mois de jeûne, un mois de repos pour notre système digestif, peut constituer une cause de perturbation de notre métabolisme. Ça peut agresser les fonctions hépatiques, ça peut agresser les fonctions pancréatiques et nuire à notre santé. Donc il faut aller avec modération en toute chose. Je peux juste donner un petit conseil pour le repas de midi, le jour de l'Aïd, le déjeuner de l'Aïd. Pour améliorer la digestion, je conseillerais de prendre une cuillère d'huile d'olive juste avant le repas. L'huile d'olive est un cholagogue et un cholérétique. L'huile d'olive stimule la sécrétion et l'excrétion de bile et ça améliore la digestion des corps gras. Et puis l'Aïd, c'est l'occasion aussi de se rappeler les pauvres, les gens démunis qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas les moyens de faire la fête. Il faut faire un geste à leur endroit. L'Aïd, ça doit être une occasion pour le partage et non pas pour le gaspillage. Je finis donc par vous souhaiter encore une excellente fête et Saha Aïdkoum Mubarak. Oui, on fait signe pour parler des gâteaux. Évitez de consommer en excès les gâteaux de l'Aïd parce que c'est ça qui nous caractérise. Il faut laisser pour les jours à venir, surtout que ce sont des gâteaux qui ne s'avarient pas. Il faut aller doucement. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Et je vous dis au revoir à une autre occasion. Aïdkoum Mubarak. Saha Leidnoun, Tanmirth, Artoufat.